Qu'est-ce que la jalousie si ce n'est la séparation, de l'ego, de l'âme? Si ce n'est, le fait, que l'âme n'est pas assez présente, dans l'être, dans la vie de l'être. Heureusement, on est protégé, hein, par quelque chose de plus grand que nous, qui nous permettent justement de bien reconnaître l'ego, ce qu'il est capable de faire et qu'on ne veut pas. Qu'on ne veut pas. Parce que l'ego, c'est ce qui est, dans le système, on va dire, hein. C'est très égotique le système, mais il y a pas que, il y a aussi des choses de sagesse, attention, tout n'est pas, égotique, hein. Mais heureusement pour nous, on a notre ange gardien, notre âme qui est protectrice, qui est une grande protectrice. Et on dit une âme, mais une âme, c'est une composition de plein de choses, qu'on n'est pas capable de déterminer, hein, voilà. Je me demande si, en ce moment, c'est pas la mort de l'ego. C'est pour ça qu'on est en train de voir tout ce qui apparaît, actuellement, qui est en dehors de l'amour unique, de l'amour, partagé. Pas l'amour, sexuel partagé, ça n'a rien à voir. L'amour, c'est une énergie qu'on ressent, à l'intérieur. La paix est une forme d'amour et quand on ressent la paix à l'intérieur, on sent couler cette énergie de paix, cette énergie d'amour que l'on rayonne et qui fait chasser toutes sortes de magie noire, toutes sortes de choses qui pourraient exister dans l'invisible, qu'il faut savoir que ça existe quand même, hein. Donc c'est important aussi de retrouver sa zone de spiritualité pour pouvoir, non pas, je dirais, tout être en combat, mais de façon à rayonner sa propre, énergie, lumineuse. Voilà. Si on n'a pas connaissance de son énergie lumineuse, on ne peut pas la faire rayonner. Et pour la faire rayonner, il faut en avoir pris conscience et savoir, ce de quoi elle est composée. Voilà. Et donc, pour moi, une énergie lumineuse, c'est une énergie de paix, une énergie d'abondance, une énergie de sagesse, une énergie de lumière, de bonté. C'est ça pour moi une énergie lumineuse. C'est une énergie d'harmonie, une énergie de détermination, mais pas obtuse non plus. Une énergie de jouvence, une énergie de fraternité, de bien. Qu'est-ce que le bien? C'est tout ça pour moi l'énergie lumineuse. Et si on la fait rayonner, la joie aussi, si on la fait rayonner, qu'est-ce qui peut nous attendre, finalement? Parce que, le plus important c'est quoi? C'est notre énergie lumineuse ou c'est l'aspect, corporel, l'aspect physique, la matière? Sachant que la matière, après ce qu'on est, après notre incarnation, elle disparaît, alors que notre essence, spirituelle, elle ne disparaît pas. Alors le gros souci avec l'ego, c'est qu'il est jaloux. Il développe des jalousies. Alors la jalousie, bah, ça va apporter énormément de conflits, hem, énormément de conflits. Je crois que le problème de la jalousie, c'est le conflit. Alors ça passe déjà par un conflit intérieur, qui après va se manifester dans un conflit familial, dans un conflit, de couple, voire même de société ou voire même mondial, hein. Le problème de la jalousie, c'est que ça commence comme à ronger à l'intérieur. C'est une énergie, à combattre, mais ça sert à rien de la combattre parce que plus on va la combattre et plus ça va faire mal. L'idée, c'est plutôt de guérir son ego, de guérir la validation extérieure, c'est-à-dire le besoin de devoir être reconnu par les autres, le besoin d'avoir une reconnaissance par les autres. La seule reconnaissance qu'il faut avoir, c'est la reconnaissance de soi-même, la reconnaissance de notre incarnation pleine, sur la terre. Avec, la jalousie, le problème, c'est il y a des secrets, on peut pas être, c'est pas fiable, on peut pas se fier aux personnes, ils sont fermés. Souvent, ils sont passifs aussi. Ils préfèrent faire travailler les autres parce que la jalousie, ça prend tellement d'énergie qu'ils peuvent pas être artisans, par exemple. Et bien souvent, ils sont dans la négligence. Je parle pas d'eux-mêmes,
je pense dans la négligence par rapport, à ce qui les entoure, par rapport à l'environnement. L'énergie qui est prise pour alimenter la jalousie n'alimente plus l'essentiel. Et puis, ils peuvent tromper, se faire tromper, duper, être, dans la peur et faire véhiculer cette peur, faire véhiculer la tromperie, faire véhiculer une forme d'insécurité et de ce fait de mettre une illusion là où il ne devrait pas y en avoir. On se retrouve face souvent à des injustices, à de la domination, à des malentendus, c'est ce qui provoque les conflits. Quelque chose qui n'est pas serein, quelque chose qui ne donne pas naissance de l'abondance, naissance à la plénitude, naissance au bonheur et à l'apogée, naissance d'un dynamisme. Il y a un manque de charme, en fait. Quand quelqu'un est jaloux, quand je parle de charme, c'est le charme, pas pour plaire aux autres, c'est le charme de la vie. Et de ce fait, il manque, de façon très nette, de résistance, de force et de bien s'implanter sur la terre. La jalousie ne permet pas l'adaptation. Enfin, il y a quelque chose qui l'empêche de s'adapter, tellement l'énergie, qui est consommée ne peut pas le mettre dans un calme, une détente ou une fragilité apparente. Il n'aime pas le changement ou alors il génère le changement. Mais c'est pas un changement, évolutif. C'est pas un changement qui est fait, pour promouvoir, le bien-être de part et d'autre. La jalousie ne permet pas la fécondité, ne permet pas l'espoir, ne protège pas et ne permet pas des nouveaux départs féconds. Les investissements que l'on fait, parce que qui dit investissement dit énergie. Donc dès lors qu'il y a un investissement, il n'est pas fait dans la sagesse, il n'est pas fait dans la magie, il n'est pas fait dans la beauté, dans un élan de beauté et d'amour. Il n'est pas fait dans la protection et dans la plénitude, pas du tout. Il n'est pas fait dans l'harmonie, dans l'enchantement ou dans l'art de vivre ou de faire, dans le savoir justement, de vivre dans le savoir d'être. Non, la jalousie est une force, c'est parfait de pouvoir, la guérir, et pour ça, ça demande un énorme travail, une énorme introspection et savoir qui on fréquente. Voilà, c'est logique. Tu deviens ce que tu fréquentes, en fait. Et le gros souci avec la jalousie, c'est que non seulement donc ça bouleverse et ça déséquilibre, toute une famille ou tout un environnement, mais souvent ça amène à de la méchanceté, à de l'arrogance, à de la luxure, des choses comme ça. Ça fait des dépenses dispendieuses. Il y a souvent des retards, une lenteur, une régression, une inertie, des obstacles. Et ne parlons pas de la vanité, de l'ignorance, de la légèreté, de l'inquiétude que ça peut mettre autour de soi et de l'incohérence. Et qui dit incohérence autour de soi, dit dissonance, cognitive, dit, injustice. Et puis c'est là où on voit développer des maladies, tout autour. Puisque comme il y a de l'incohérence et de la dissonance, les maladies s'installent puisque ce n'est plus en équilibre, c'est plus en harmonie. Et souvent, le problème des gens jaloux, de la jalousie en général, c'est qu'ils sont obstinés. Ils restent enfermés, dans leur, système de pensée, dans le système d'être. Sauf s'ils veulent, changer de là. S'ils souffrent tellement, ils ont vu qu'ils sont fait souffrir, qu'ils font souffrir leur environnement, alors ils prennent conscience et là, avec l'aide de plusieurs personnes, ils peuvent s'en sortir. Mais ça demande un travail immense. Souvent les personnes, la jalousie, je ne vais pas parler de personnes en particulier, mais la jalousie, développe l'indifférence. Ils sont, comme indifférents
au malheur et à l'injustice qu'ils provoquent à l'extérieur. Ça ne les atteint pas. Ils sont sans scrupules, ça ne les atteint pas. C'est terrible. C'est quelqu'un qui est dépourvu comme ça de compassion ou d'empathie. C'est la mort de l'âme, c'est la mort d'un être humain. Et puis, il rentre à ce moment-là dans des fanatismes, dans de l'irrationalité, dans un égoïsme démesuré, dans de l'obsession. Parce que le problème de la jalousie, c'est que ils sont obsédés par une idée, parce qu'ils n'ont pas placé leurs pensées, leurs idées, leur esprit dans le cœur. Donc, comme ils vivent pas avec le cœur, mais qu'ils vivent qu'avec le mental, l'ego, alors le mental ego, il ne cesse de cogiter, il ne cesse de tourner en boucle. Ça cogite tout le temps. Alors que quelqu'un qui vit avec le cœur, qui place tout dans le cœur, tout de suite, ça se calme. Je pense que la jalousie dans le monde provoque des problèmes circulatoires, des problèmes de flux, non seulement corporels, mais des flux énergétiques, des flux sur la Terre, tout simplement, des flux de vie. Et c'est pour ça qu'on ressent beaucoup de stress, parce que comme il y a énormément d'ego dans le monde, donc beaucoup de jalousie, eh bien, on ressent beaucoup de stress, nous les gens qui sont compatissants et empathes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire face à ce stress, face à cette jalousie qui rend anxieuse? On doit apprendre à éclaircir son champ vibratoire, ses fréquences. Les gens, la jalousie, ça engendre aussi des désirs de vengeance. Et là, je vous dis pas l'aspect terrible de la chose. Ils veulent rendre des comptes, ils veulent punir, ils font des ruptures. Et ils rentrent dans des affaires fumeuses, ils font des promesses illusoires. Bah oui, puisque comme ils sont jaloux, ils veulent attirer toute l'attention sur eux, parce qu'ils ont tellement besoin d'énergie pour nourrir cette jalousie qu'ils sont tout le temps en train d'essayer d'aspirer tout ce qu'ils peuvent. Et puis alors, ils fabulent, parce qu'ils croient qu'ils ont toutes les maladies du monde, en fait. Ils deviennent hypocondriaques. Tout ce que le monde dans lequel on est subit, c'est comme s'ils le subissaient eux-mêmes. Et c'est là où on rentre dans la brûlure, dans la rougeur, dans l'inflammation. Parce qu'à force de prendre toutes les maladies du monde et s'inventer des maladies qui n'existent pas, eh bien on rentre dans l'inflammation. Et qui dit rentrer dans l'inflammation, ça fait aussi de l'inflammation, tant au niveau relationnel qu'au niveau du corps. Et souvent, les apparences sont trompeuses. La jalousie provoque des caprices. C'est de la froideur, de la stérilité, de l'instabilité. Et c'est vrai, c'est les caprices qui sont terribles aussi. Parce que face aux personnes qui ont dépassé, qui ont déjà défini leur ego, qui en ont pris conscience et qui ont dépassé cela, qui vivent avec le cœur, les caprices, c'est ingérable en fait. C'est ingérable. Parce que qui dit caprice, dit commérage, dit piège, dit intolérance. Voilà, ils arrivent à mettre tout en place avec du mensonge pour pouvoir arriver à leur caprice. Ces personnes font souvent des cauchemars. Ces personnes ont des dysfonctions et des douleurs, des dépressions face à leur obsession. Bon, je parle de la jalousie en général. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'ils font des transferts, c'est-à-dire qu'ils accusent les autres. Ou et même voire ils rejettent leur mauvaise énergie sur les autres. Donc faites très attention à qui vous fréquentez, au cercle que vous fréquentez, parce que ça amène à la rigidité. Ça amène à quelque chose de sec. Et souvent, les personnes jalouses sont menaçantes. Non seulement elles sont médisantes, la jalousie amène à la médisance et à la paresse, à la rancune aussi, à l'intolérance, mais également à la menace. À la menace.
Donc des formes de chantage, si tu fais pas ça, ben voilà, je te coupe tes vivres ou vous voyez? Ça va très, très loin, hein, les gens obsessionnels et jaloux. Et souvent, heu, ils arrivent aussi à être des escrocs, à se mettre dans des fausses dettes ou des dettes, des dépenses, donc c'est ce que je disais, avoir des dépenses excessives, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont souvent très orgueilleux, ils sont tyranniques, égoïstes et de là, on peut dire qu'ils sont immatures. Parce que qu'est-ce qu'une personne immature? C'est une personne justement qui, heu est définie par, tout ce que je viens de citer. Une personne mature, c'est une personne qui a commencé à acquérir de la sagesse et justement à prendre de la hauteur et être à l'inverse de la jalousie ou de l'obsession, de la tyrannie et cetera. La jalousie évidemment entraîne à l'avarice, à la mesquinerie, les fameuses relations intéressées, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos, précédentes. Et très souvent, elles n'ont pas de carrière qui est adaptée à leur âme. Elles font des choses qui sont pas en relation avec le cœur. Elles font des choses par rapport à une carrière qui va les flatter. Mais ça va être comment je pourrais dire ça? Le chaos, au sein même de là où ils vont travailler parce que qui dit jalousie, dit conflit, dit déséquilibre, dit disharmonie, hein. Et dit, froideur aussi, hein. Voilà. Quel conseil, je peux donner? Heu et déjà, c'est de déterminer si vous êtes jaloux, si vous êtes obsessionnel, si vous avez le mental qui tourne tout le temps, c'est de déterminer où se cache la blessure intérieure de l'enfant, de l'ego blessé de l'enfance. Ça, c'est déjà le premier point. Et là commence une introspection et un parcours thérapeutique assez long, très long, et il faut savoir vers qui se tourner. On ne se tourne pas vers n'importe qui. On ne se tourne pas vers des personnes qui eux-mêmes n'ont pas réglé leur propre souffrance intérieure et d'enfance. On peut, pour ceux qui le veulent, qui le peuvent aussi, parce que tout le monde ne peut pas le faire du yoga, faire des exercices de méditation, de respiration surtout. Et moi je dirais, évidemment, je dirais comme conseil, se tourner vers la spiritualité, mais quand on peut pas se tourner, quand on n'a pas envie de se tourner vers la spiritualité, ça devient un peu plus compliqué pour moi. Parce que quand on croit à plus grand que soi, à quelque chose de plus fécond, de plus beau, de plus espérant, bah forcément on change son axe de vie, son axe des pensées et on vit plus avec le cœur. Et ça prend aussi du temps, beaucoup de temps. Je dirais qu'avec la volonté, la détermination, on peut faire beaucoup de choses. La volonté de faire du bien, pas de détruire l'autre ou de détruire son espace. Parce que sinon déjà ça fait effet boomerang, ça forcément, heu, pour son karma tout ça. Mais celui qui a envie, qui a cette volonté forte, heu, cette intensité de vouloir changer son espace, ce qu'il est à l'intérieur ou ses espaces, je dirais ses espaces, eh bien, on va lui donner les moyens, la vie va lui donner les moyens d'y arriver et il faudra reconnaître les signes. Donc second conseil, reconnaître les signes, reconnaître les synchronicités et c'est là où on peut dire: «Tiens, c'est bizarre, les heures miroirs». Ça commence par là d'ailleurs, les synchronicités, ça commence par les heures miroirs où on parle de quelque chose et le mot se répète quelques, secondes après, on le voit sur quelque chose. Ça, c'est les premiers signes. Donc repérer les signes, et ensuite, bah, je dirais ensuite faire un travail sur soi. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Reconnaître que ces enfants, c'est des cadeaux de la vie, ça c'est aussi. Reconnaître les cadeaux de la vie, reconnaître, que la vie est un cadeau. Ça, c'est un peu difficile à le vivre.
mais que la vie en soi, la vie est un cadeau. C'est-à-dire que si on ne fait pas un pacte avec la vie, alors ça devient plus une charge. Mais si on fait un pacte avec la vie, avec le vivant, avec la beauté, le merveilleux, tout ça, c'est différent. La vision des choses diffère. Troisième conseil, plutôt que de voir le négatif, voir le positif. Et obliger son mental à voir le positif. Ce qui est un challenge, un défi considérable. Parce que quand on force son esprit à aller vers la droite et de voir le beau, les couleurs du merveilleux, avoir des idées positives, même si le monde ne va pas bien, eh bien se dire, ok, je suis observatrice. Le monde tel qu'on me le présente, attention, je précise, tel qu'on me le présente, parce que je n'ai pas été vérifiée. Donc tel qu'on me le présente ne va pas bien. Mais s'il va pas bien, ça veut dire qu'il peut aller bien. C'est toujours là le truc. C'est que c'est biphasé. Si quelque chose est comme ceci, ça veut dire que l'inverse existe. Toujours. Et donc, dans ce troisième conseil, c'est voir le positif. Toujours. Voir la balance. Et ce qui n'est pas simple. De la même façon que quand vous vous sentez encombré par des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des soucis, eh bien vous vous imaginez éclairci. Vous vous éclaircissez dans votre aura, dans ce qu'il y a autour de vous. Vous y êtes, vous vous positionnez dedans, dans cet éclaircissement, dans cette clarté des énergies, dans cette clarté des pensées. Et se dire ainsi que les soucis ne vous appartiennent pas. Elles sont à gérer. Mais ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au monde, au système dans lequel on est, à la matrice narrative dans laquelle on est. Mais ils ne vous appartiennent pas. Et d'ailleurs, le mot souci ne devrait peut-être pas être mis. On devrait dire les aléas de la vie. Voilà. On appelle ça obstacle, on appelle ça comme on veut. Mais en vérité, ce n'est pas des obstacles. En vérité, c'est les choses qui appartiennent à ce système narratif. Et le mieux, c'est de passer le pacte avec la vie, avec le beau, pour pouvoir solutionner ces soucis. Il y a toujours une solution. Toujours, toujours, toujours. Il y a toujours une porte de sortie. Quelles que soient vos décisions. Même si vos décisions de départ n'étaient pas les meilleures, il y aura toujours une porte de sortie. Ça sera plus long, mais il y aura toujours une porte de sortie. Toujours. Et d'ailleurs, je vais rester sur ces belles paroles d'espérance et je vous souhaite une belle journée. C'était Mathilde.